Florence Moritz sur Jéricho. C'est l'heure de notre respiration artistique dans Moselle Actuelle. Bonsoir Florence Moritz. Bonsoir Damien. Alors ce soir, le musée de la Cour de Ramès est-il toujours en état de siège ? Eh bien, plus que jamais, je dirais pour notre plus grand plaisir et surtout auditeurs de Radio Jéricho, ouvrez bien vos oreilles. Pour ceux qui n'ont pas été voir cette très belle exposition, ça s'arrête le 18 novembre. Donc lundi prochain sera le dernier jour. Alors ce soir, je suis très très heureuse d'accueillir Didier Hildenbrand, qui est donc le directeur général du PLAB, je traduis, Pôle Lorrain de l'ameublement bois, et qui est donc l'un des deux commissaires de cette très belle exposition que j'ai eu le bonheur de visiter en sa compagnie il y a de cela environ, on va dire, un mois. Voilà. J'ai été très 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 agréablement surprise. Les auditeurs de Jéricho me connaissent, savent mon attachement pour tout ce qui est ancien et l'art classique. Là, ça n'est que du contemporain, mais du contemporain qui ne compte pas pour rien. Alors, Didier Hildenbrand, je vous laisse la parole. Vous allez vous présenter. Écoutez, c'est très simple. Je suis donc, comme vous l'avez dit, le directeur du PLAB et aussi le commissaire de l'exposition. Nous avons, avec Stéphanie Zuccali, qui malheureusement est absente et qui est secrétaire générale du Pôle national de compétences ameublement bois décoration, imaginé cette exposition il y a déjà 2 ans, en partenariat avec le musée de la Cour d'Or Metz Métropole. Et on a réussi à convaincre Philippe Brunella de nous accueillir pendant 2 mois pour faire cette exposition qui se voulait être un hommage au savoir-faire de la Lorraine pour la fabrication de sièges. Alors justement, moi j'étais vraiment très très agréablement surprise parce que bien qu'étant passionnée par tout ça, passionnée par la Lorraine, je me suis posé la question suivante, à savoir, bon évidemment quand on parle de Lalique, pour ce qui concerne le cristal, Lalique, Saint-Louis, Baccarat, tout le monde connaît, les faïenceries lorraines, Badonvillers, Niedervillers, Lunéville, Saint-Clément, tout le monde connaît, Longwy également. Par contre, l'IFOL, j'avoue très humblement que, évidemment, je savais qu'il s'agissait de meubles, mais j'ai réellement découvert Neufchâteau, l'IFOL et cette spécificité en ameublement, menuiserie de sièges lors de la visite de l'exposition. Et comme je vous le demandais en aparté, d'où vient cette méconnaissance des Lorrains, puisque l'IFOL est connu à l'international de ces chefs-d'œuvre que l'on peut voir à état de siège au musée de la Cour d'Or. Probablement, pour ne pas contredire l'expression, nul n'est prophète dans son pays, mais plus sérieusement, la Lorraine a toujours bâti son savoir-faire de fabrication de sièges en sous-traitance du Faubourg Saint-Antoine à Paris. Donc on a fourni de façon confidentielle, mais toujours très efficace et très qualitative, le Faubourg Saint-Antoine et de nombreuses manufactures en France. Et bien évidemment, après et progressivement, les designers, les décorateurs français et internationaux sont venus nous voir pour faire appel à ce savoir-faire haut de gamme. Mais du coup, on n'existe jamais en direct vis-à-vis du client final, vis-à-vis du consommateur. Et c'est aussi cela qui a motivé le PLAB et le Pôle national de compétences à montrer au public qui nous sommes et ce que nous faisons. Alors j'espère vraiment que grâce à cette exposition, vous allez enfin être connu, je dirais, du grand public, parce que j'ai eu la très bonne surprise donc de découvrir que le mobilier du grand salon du paquebot, pardonnez-moi, Normandie, était issu donc des Vosges et donc de l'IFOL, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est malheureusement déjà une histoire ancienne. Mm-hmm. Heureusement, depuis, on en a des tas d'autres et des tas de lieux prestigieux comme des ministères, comme l'Élysée, comme des grands hôtels, des palaces, mais également des yachts de luxe sont très très souvent aménagés par du mobilier fabriqué dans l'Ouest vosgien. D'ailleurs, c'est très très marrant parce que hier, je feuilletais un vieux Figaro magazine dont j'ai la photo sous les yeux, qui date du 4 octobre, et je me dis, mais c'est incroyable, je reconnais de très belles chaises, fauteuils, on va dire, qui sont présents à l'exposition, et donc qui ont été réalisés donc pour le restaurant d'Alain Ducasse, et qui ont été donc vendus aux enchères. Ça vient du Ritz, je crois.
Du Plaza Athénée, voilà, donc qui a dû faire des rénovations ou qui a changé son mobilier. Et donc ces magnifiques fauteuils que l'on peut voir à l'exposition sont en photo donc dans ce fameux Figaro Magazine. On va maintenant pénétrer un peu plus au cœur de l'expo et j'aimerais bien que vous nous présentiez quelques fauteuils phares. Oui, alors je vous rappelle que l'exposition a 3 thématiques. Une thématique sur le style et le style revisité. Et dans cette rubrique-là, vous avez une très belle pièce qui s'appelle Black Swan, qui est fabriquée par la société Henriot et compagnie. L'inspiration a été faite d'une photo de la salle de bain de Madeleine Castin, qui avait cette pièce-là chez elle. Et l'entreprise l'a reproduite. Et le clin d'œil, c'est de regarder les pieds de la chaise qui rappellent celle d'une danseuse étoile. D'ailleurs, la chaise a eu tellement de succès, je vous laisse terminer, qu'elle a déjà été vendue et elle sera donc directement livrée chez le propriétaire à l'issue de l'exposition. Alors pour ma part, comme je vais assez souvent à l'Opéra Garnier et que je fréquente assidûment la boutique, j'ai reconnu 2 très belles chaises qui sont en vente à la boutique de l'Opéra Garnier et qui viennent également de l'Ifol-le-Grand. Mais j'ai totalement, pour ma part, craqué pour le fameux fauteuil où l'on trouve Stanislas Lesinski en version pop art et dont le dossier est complètement brodé de, je vous laisse nous dire combien de points. Oui. Alors oui, le fauteuil Stanislas qui est fabriqué par un artisan meusien qui est une entreprise du patrimoine vivant Création Vidangerlier, a travaillé avec un designer nancéen, Céline Lhuillier, dans la conception de ce siège et avec un gros travail de broderie puisqu'il y a plus de 260 000 points de broderie et 8h30 de broderie machine pour arriver à réaliser Stanislas en version pop art. Alors pour un résultat éblouissant, ça rappelle un peu Ruhlmann, les pieds de la chaise sont en laque bleu nuit, le fauteuil est en alcantara, je vais dire vert laitue et puis la broderie est juste sublime. C'est vraiment extraordinaire. Alors moi je visite l'exposition et je veux m'acheter un fauteuil. Comment je fais ? Parlez-nous un petit peu très rapidement donc des différentes entreprises. Comment on fait pour les contacter ? Comment ça se passe ? Alors, le plus simple, c'est effectivement d'acheter le catalogue de l'exposition. Ça, c'est un premier pas qui peut être fait. On a les coordonnées des entreprises. Pour un prix tout à fait modique et les photos sont magnifiques. Voilà. Après, il y a une autre possibilité, c'est de contacter le PLAB ou d'aller sur son site internet, donc www.plab.org. Et après, vous avez la chance d'avoir pour les Messins un artisan qui est dans l'exposition qui s'appelle Le Coq et le Crapaud, qui se trouve 13 avenue Plantière et qui vous accueillera et qui vous montrera tout le talent qu'il peut avoir aussi en étant proche de vous. Eh ben, merci beaucoup Didier Hildenbrand. Donc je rappelle aux auditeurs de Radio Jéricho que cette exceptionnelle exposition, vous pouvez toujours la voir jusqu'au 18 novembre, donc lundi prochain, dernier jour. Je vous mets simplement en garde, quand vous allez rentrer chez vous, vous allez trouver vos fauteuils et vos canapés très moches, ou en tout cas vous allez avoir une furieuse envie d'en changer. Merci pour la précision. Merci beaucoup Florence et merci à votre invité. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci.